feel like a woman. Alors, bien sûr, c'est Shania Twain qui a eu le plaisir, Thérèse, de rencontrer, ou vice-versa, les deux, Catherine Beauchamp aujourd'hui. Bonjour, Catherine. Elle est à Montréal. Bonjour, Salut, bonjour Catherine. à vous deux. Je suis tellement contente d'être avec vous deux. Ben, fait plaisir. C'est rare. Plaisir réciproque. Oui. Donc, Shania Twain qui a gagné 5 Grammys Awards, qui est la deuxième chanteuse canadienne en vente d'albums après Céline, qui en a vendu. On se situe à peu près autour de 90 millions. J'ai vu deux types de chiffres, là, mais ça approche la centaine de millions. Ça prépare une retraite. Ça prépare une retraite. Donc, elle nous a rencontrés par petits groupes, presque en totalité en français, parce qu'elle vient de l'Ontario, mais aussi elle habite en Suisse. Elle vient de Timmins, je crois. Oui, de Timmins en Ontario. Et son mari est suisse, son fils est parfaitement bilingue. Donc, Shania Twain qui revient après 15 ans après l'album Up qui avait été présenté en 2002. Et là, cet album-là, il s'appelle Now. Donc, c'est un son qui lui ressemble. Un album important pour elle parce que c'est le premier qu'elle fait de A à Z. C'était un exercice d'indépendance dans tous les sens. Parce que j'ai fait beaucoup de la production. J'étais le chef de production. C'était vraiment mon projet. Et aussi, j'ai écrit toutes les chansons moi-même, seule. Donc, c'était vraiment une expérience solitaire. Et ça a pris un peu de courage aussi parce que j'ai pris toute la responsabilité sur moi. Maintenant, je suis très contente et j'ai beaucoup de... How do you say relief? Soulagement. Soulagement? Oh, j'ai jamais utilisé ce mot-là. Soulagement. Parce que le repos, c'est très, très bien. Donc, on va en écouter un extrait de cet album, Swinging with My Eyes Closed. With my eyes closed, got my head down, a wide open road. I'm swinging with my eyes closed. Avec la voix un peu plus basse. C'est vrai que la voix est un peu plus basse parce que, bon, oui, tout repose sur elle. Même les critiques, parfois, ça peut mettre une pression immense quand on signe un produit de A à Z comme ça. Mais imaginez lorsqu'on pense qu'on ne peut plus chanter. Mais le peur, pour moi, c'était plutôt le commencement, la décision de vraiment... de décider de faire l'album. Parce que c'était pas que juste la musique, c'était aussi le voix. J'ai pensé pendant une longue période que j'étais pas capable de chanter. Jamais, en fait. Pour moi, c'était fini. J'ai accepté que j'étais plus capable de chanter. Mais j'ai chanté, mais mal. C'était vraiment, vraiment horrible. Donc, la raison, c'est qu'elle a été diagnostiquée comme... porteuse de la maladie de Lyme. Et c'est une maladie qui est terrible et ça a affecté sa façon de chanter. D'ailleurs, je vous laisse expliquer comment ça se passe au niveau des cordes vocales. La tonalité est pareille. C'est toujours moi. Mais pour arriver de faire ça, je chante différemment. C'est au contraire de les nodules. Okay. J'ai trop d'air qui passe. Eux, ils ont pas assez d'air qui passe. Okay. Parce qu'avec les nodules, les cordes ferment trop. Ils ont pas assez d'espace. Et ils sont trop rigides. Les miennes sont trop flacides. Le problème va rester toute ma vie. Donc, toute sa vie, elle va devoir travailler. Elle va devoir se préparer avant un spectacle pendant 90 minutes. Si elle ne le fait pas, elle ne se sent pas assez à l'aise d'entrer sur scène. Et elle a très, très peur maintenant que la voix arrête tout simplement pendant un spectacle. Donc, elle prend de grands risques, mais elle tient à chanter. Aussi, pendant l'entrevue, on a reparlé d'un de ses plus grands succès, Man, I Feel Like a Woman, qu'on entendait en entrée de chronique. Donc, ça résonne beaucoup en 2017 parce que tout ce qui s'est passé autour des femmes avec le mot-clic MeToo, moi aussi. Et puis, ça l'a fait beaucoup rire, mais elle a dit non, écoutez, ça vient d'une autre époque, cette histoire-là. Mais ça, c'est juste mon personnalité. C'est pas une question de période sociale. C'était juste... J'étais toujours comme ça. J'ai grandi dans une famille mélangée indien et blanc. Et donc, on avait déjà de friction sociale pendant la jeunesse. Et d'être fille. Et j'étais sportive aussi. Donc, j'ai joué toujours avec les garçons. Donc, tu es toujours dans une position de prouver ta force. Et donc, j'ai développé comme ça. Et
c'est évident dans la musique, dans les paroles. Et je ne sais pas si vous saviez, mais elle va jouer au cinéma en compagnie de John Travolta. Elle va jouer dans un film qui s'appelle Trading Paint, un film qui porte sur la course automobile. Et je crois qu'elle a été charmée par Monsieur Travolta. C'était très drôle. John, il est sympa, gentil. Il est un bon coach parce que j'ai jamais fait quelque chose comme ça. Et ça, j'étais un peu nerveuse, un peu peur de faire ça. Et l'expérience de faire un autre caractère, une autre personnalité, c'était drôle, j'aimais beaucoup. Et elle sera de la Coupe Grey, donc ce dimanche, parce que c'est la finale de la Coupe Grey. Ouais. Donc, elle va chanter à la mi-temps. Elle va chanter 2 anciens succès. Elle chantera aussi une de ses nouvelles chansons. C'est le match qui va opposer les Stampeders contre les Argonautes. Et elle chante sur une chanson de Noël avec Nick Jonas. Donc, un nouveau single, un nouveau simple qui vient de sortir. Et puis, je pense qu'on peut se laisser là-dessus. Puis elle est pas prête d'aller travailler chez Adidas parce qu'elle parle français. Elle parle très bien français. Je trouve Oui, qu'elle a mais- fait un bel effort. Mais où est-ce qu'elle a appris ce français? Probablement à Timmins, il y a quand même des francophones. Mais aussi Ouais. la Suisse. Oui, C'est très avec son francophone. mari suisse. Oui, exactement. Donc, Mais je elle pense- parle très bien français. J'étais étonné. Moi aussi, j'ai été étonnée. On lui a proposé souvent de parler anglais pendant l'entrevue, puis elle dit non, mais elle je tiens à s'exprime très, très choisir mes bien. mots. C'est un Bravo. peu plus lente, mais elle était Bravo parfaitement. quand même. ouais. Et elle sera en concert à Montréal Oui, elle du sera en- 26 au 28. Exactement, à Ottawa, à Québec et à Montréal. Juin 2018. Merci, Catherine Beauchamp. Un plaisir. So let's take 'em back.